Bienvenue à nos détenteurs et employés des Remparts de Québec. Je vous présente sans plus tarder les personnes ici présentes à la table. M. Pierre-Carl Pellado, président et chef d'exploitation de Québécois. M. Martin Tremblay, chef d'exploitation de Québécois Sport Divertissement. M. Jacques Tanguay, président des Remparts de Québec. Et M. Patrick Roy. Je rappelle quelques petites consignes. Nous allons procéder à tour de rôle à une allocution de ces gens. Par la suite, il y aura période de questions. Il y aura également des entrevues individuelles. Et par la suite, nos partenaires et invités, il y aura un buffet de servi pour les gens. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Martin Tremblay. Merci, Louis. Mesdames et messieurs les représentants des médias, nos nombreux partenaires et partisans qui sont avec nous aujourd'hui au Centre Vidéotron, à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook Live, à TVA Sport et à la radio en direct, bienvenue à cette conférence de presse. Les Remparts de Québec, c'est une grande organisation, non seulement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais dans toute la Ligue canadienne de hockey. C'est la franchise qui, la saison dernière, a enregistré la meilleure assistance parmi les 60 équipes de la Ligue canadienne de hockey, avec plus de 306 000 spectateurs. Ce succès des Remparts est attribuable principalement à deux raisons. Premièrement, aux partisans de hockey de Québec qui sont extraordinaires. Ils sont passionnés et exigeants. Ils connaissent leur hockey mieux que quiconque et le hockey occupe une place importante dans leur vie. Chez Québécois, nous croyons que Québec est le meilleur marché de hockey au monde. Nous le croyons sincèrement. La deuxième raison du succès des Remparts, c'est la culture de gagnant qui a été instaurée par ses dirigeants depuis le retour des Remparts en 1997. Au cours des 20 dernières années, les Remparts ont participé à 3 reprises au tournoi de la Coupe Mémorial et l'ont remporté à une reprise en 2006. Saison après saison, les Remparts offrent des équipes compétitives et excitantes à voir jouer. On se souvient tous des Éric Chouinard, Simon Gagné, Maxime Ouellette, Marc-Édouard Vlasic, Alexander Radulov, Cédric Desjardins, Jonathan Marchessault, Adam Ernie, Anthony Duclair et j'en passe, qui ont tous été de grands joueurs pour la franchise. Mais au-delà du jeu sur la glace, le succès d'une organisation se mesure à la qualité de sa direction. Quand Québécois, nous avons fait l'acquisition des Remparts de Québec, au terme de la saison 2014-2015, nous savions pertinemment que cette culture de gagnant était en grande partie attribuable à son président, Jacques Tanguay. C'est Jacques qui œuvre encore aujourd'hui, au quotidien, à transmettre cette culture au sein des Remparts de Québec. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un président de son envergure. Il y a une deuxième personne qui a marqué l'histoire des Remparts de Québec et qui a longtemps fait équipe avec Jacques Tanguay. Reconnu pour son désir de gagner, sa hantise de la défaite, pour ne jamais lâcher, pour son travail acharné, son sens inégalé de la compétition, son amour du hockey, il est aujourd'hui officiellement de retour dans la grande famille des Remparts de Québec à titre de directeur général et entraîneur-chef, Patrick Roy. Messieurs, à titre de propriétaire de l'équipe, Québécois est heureux de vous savoir aujourd'hui réunis. Nous sommes convaincus que les partisans des Remparts le sont tout autant. Patrick, re-bienvenue chez les Remparts, ta famille. On est content de te savoir parmi nous à nouveau. J'invite maintenant Pierre-Carl à vous adresser la parole. Merci beaucoup, Martin. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je trouve, Martin, évidemment, tu as très bien fait ça. Et lorsque tu décris Patrick, je trouve que ça ressemble pas mal à Québécois. Combatif. On aime la concurrence, on aime gagner. La victoire, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce sur quoi nous travaillons. Écoutez, moi, je vais être très bref parce que je n'ai pas l'intention de vous faire mon grand discours sur le traité de Paris de 1763. Ça va être pour une autre fois. Mais j'ai tout changé mon agenda aujourd'hui parce qu'il y avait une chose que je voulais. C'est être ici avec vous, être ici avec Patrick,
être ici pour, encore une fois, saluer le succès des Remparts, encore une fois démontrer que Québécois a une implication forte et y croit énormément au hockey. Alors, je tiens à remercier particulièrement Jacques. Je pense que Martin a très bien décrit son rôle. Jacques, à l'image de Patrick, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont été des champions, qui vont continuer de l'être. Merci beaucoup pour ta précieuse collaboration, Jacques. Merci beaucoup également, Martin. Et encore une fois, mon cher Patrick, re-bienvenue dans ton équipe. Alors, Jacques. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous. Journalistes de Québec, journalistes de Montréal, journalistes de partout à travers la province. Merci de supporter, comme vous le faites depuis toujours, les Remparts de Québec. Bienvenue également à tous les partenaires des Remparts de Québec que je vous vois ici. Merci d'être avec nous encore depuis plus de 22 ans. Vous avez fait ce que vous avez fait par votre implication, ce qui est devenu les Remparts de Québec aujourd'hui. Puis merci beaucoup également à Québécois, qui le jour où on leur a vendu, il y a maintenant de ça 3 ans, ont pris une relève sur le même principe qu'on avait fait durant les 20 années précédentes. Et développer le hockey junior à Québec, s'impliquer dans la communauté de Québec, mais surtout faire vibrer les partisans de Québec. On s'est rencontrés dernièrement dans le hockey en 25 ans. Il y a toujours des journées extraordinaires, des journées plus difficiles, des victoires, des défaites. Aujourd'hui, pour les Remparts de Québec, c'est une grande victoire. Okay? Et c'est une grande journée d'émotion pour moi également d'être capable de vous annoncer le retour de Patrick avec notre organisation. Okay? Patrick a cheminé avec moi depuis le début des Remparts de Québec. On a acheté la franchise ensemble à l'époque. Après ça, on a été associés directement dans le hockey pendant plus de 10 ans. Il a fait un travail remarquable comme dirigeant de l'équipe de hockey des Remparts de Québec. Puis également, il a été supporté par des milliers d'amateurs de Québec à travers les années ici pour faire des Remparts de Québec ce qu'on connaît aujourd'hui. Après ça, Patrick nous a quittés pour s'en aller dans la Ligue nationale. Ça a été pour moi un départ difficile, mais très acceptable, parce qu'après tout ce qu'il nous avait donné, c'était le temps qu'il s'en aille là, dans une organisation qu'il l'avait vu jouer également pendant plusieurs années, auquel il y avait eu énormément de succès. Et aujourd'hui, mais c'est encore une plus grande journée, parce qu'après 5 ans d'absence, aujourd'hui, il revient avec moi, puis ça, c'est fantastique, avec moi, puis toute l'organisation, que ce soit Louis Pinchot, Nicole, Yves 5 mars, tous ceux qui étaient là de l'époque, je ne voudrais pas nous oublier, mais pour nous autres, aujourd'hui, c'est une grande journée. Fait que merci, Patrick, d'avoir pris cette décision. Merci de venir avec nous autres. Merci beaucoup également aux médias qui, depuis 15 jours, vous avez agi de façon excessivement professionnelle et vraiment, vous avez été extraordinaires, okay, envers moi. Je sais qu'on s'est parlé à maintes reprises. Vous avez respecté ce processus-là. Je voudrais remercier également tous les gens, parce que j'ai commencé un processus qui a été beaucoup moins long que prévu, mais tous les gens qui ont déposé leur candidature, que Nicole a reçu, des curriculum vitae, on en a eu plusieurs, puis des bons candidats. Et merci à ces gens-là d'avoir montré un intérêt pour le poste de directeur et d'instructeur des Remparts de Québec. Chaque personne va être contactée à partir de demain pour les remercier de nous avoir fait confiance, d'avoir également déposé leur candidature. Malheureusement, le jour où j'ai commencé à discuter avec Patrick, puis j'ai été très honnête envers tous ceux avec qui j'ai parlé à ce moment-là, la balle était dans le camp de Patrick, et si sa décision devenait positive, mais l'entrevue devenait un petit peu plus facile, vous comprendrez. Fait que merci Patrick, mais merci également à tous les partisans des Remparts de Québec. Si on fait ça, c'est parce qu'on vous aime comme partisans. Vous nous avez encouragés pendant 22-23 ans. Vous êtes extraordinaires, les meilleurs partisans au Canada. Et je pense qu'on fait du hockey pour 2 choses. Le plaisir, les émotions, gagner parce que c'est notre sport, parce qu'on est passionné, mais également pour les milliers de gens qui nous encouragent année après année. Puis c'est grâce à vous, je suis convaincu, parce qu'il va nous parler tantôt, c'est grâce à vous tous que Patrick est de retour avec nous autres aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre support à travers les années. Encore une fois, merci à Québécois de nous faire confiance dans ce genre de prise de décision. Je pense que c'est un travail d'équipe. Puis vous l'avez dit lorsque vous avez acheté Rempart, que vous vouliez continuer le hockey junior comme on l'avait débuté il y a 20 ans.
Vous avez tenu parole, puis encore aujourd'hui, c'est une marque de confiance extraordinaire de nous laisser la possibilité de ramener Patrick avec nous autres. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci, Jacques, Martin et Pierre-Carl. Je ne cherchais pas un emploi, mais suite au départ de Philippe Boucher, ça a créé il y a eu un poste qui s'est ouvert ici à Québec, puis en même temps, ça a créé une opportunité. Et j'ai reçu l'appel de Jacques, et on m'a dit « Quand est-ce que tu t'en viens? » à Québec. Alors, j'ai dit ça tombe bien parce que moi, j'ai des projets là, à Québec, puis je dois être à Québec dans les semaines qui vont suivre. Alors, on s'est assis ensemble lorsque je suis arrivé à Québec, et puis on a eu une bonne discussion ensemble. Puis j'ai demandé à Jacques un peu de temps pour réfléchir parce que avec les remparts, pour moi, c'est une passion, puis il faut que ce soit une passion. Et il est important pour moi d'aller voir des matchs juniors, de voir où j'étais rendu, parce qu'en n'étant pas nécessairement préparé à revenir dans le hockey junior ou au hockey point à la ligne, faisant en sorte que j'avais besoin de temps pour aller dans les arénas, voir des matchs juniors, voir comment est-ce que ça fonctionnait, etc. Et j'ai été très impressionné d'arriver, exemple, que ce soit à Drummondville, à Boisbriand ou même à Victoriaville, de voir la fierté des gens, de voir les gens dans leur aréna encourager leur équipe, de voir des gens arriver 1 heure avant un match pour se trouver une place, pour avoir la meilleure place possible pour voir le match, encourager des jeunes de 16 à 20 ans. Pour moi, ça n'a pas été long que la passion est revenue assez rapidement. Et lorsque je suis revenu à Québec la semaine passée, Jacques et moi, on s'est assis, puis j'ai dit à Jacques que j'étais pour occuper les deux fonctions, celle d'entraîneur, directeur général et entraîneur. Et à ce moment-là, Jacques me dit, « Peux-tu juste te poser une question? Pourquoi entraîneur? » Et ma réponse a été très simple. Je m'offre un cadeau. J'ai adoré mes 2 saisons à jouer au golf. Mais à 52 ans, c'est peut-être un peu jeune pour s'adonner juste au golf puis à passer un hiver en Floride. Je dois avouer que j'ai trouvé ça un peu long. Alors, j'ai dit, moi, je m'offre un cadeau. Puis, j'ai tellement vécu des moments forts dans les 10 années avec les gens ici à Québec que de revenir à la maison pour diriger notre équipe, je considère ça comme étant un privilège pour moi. D'avoir la chance de travailler avec des jeunes, de les aider à cheminer, que ce soit sur le plan hockey ou sur le plan humain, devient pour moi une très belle opportunité. En bout de ligne, tout ce que j'ai fait, j'ai écouté mon cœur. Et je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Pierre-Carl, Martin, Jacques. On serait rendu à la période de questions. Donc, les micros, je pense, est-ce que les micros sont disponibles? Donc, oui, Carl. Oui. Est-ce que, Patrick, dans tes négociations avec Jacques, il a été question de devenir partenaire à nouveau comme copropriétaire avec Québecor pour les remparts? Et est-ce que tu as carte blanche au niveau de tout ce qui est décision, tout ce qui est budget pour l'équipe et ces trucs-là? Ça marche? OK. Il n'a jamais été question pour moi de redevenir comme partenaire. Je pense que les gens de Québecor font un travail extraordinaire. Et puis, c'est un peu grâce à eux aujourd'hui si on est dans cet amphithéâtre-là, puis en même temps, si on est regroupés ensemble à la table pour travailler ensemble pour le futur. Alors, en ce qui est très carte blanche, ma culture a toujours été la même. C'est du travail d'équipe, puis moi, je veux qu'on travaille fort. Fait que je veux dire, je suis convaincu qu'à la fin de la journée, on va avoir une très, très belle relation. J'ai déjà eu de bonnes discussions avec Martin et avec Jacques, puis c'est exactement le type de culture qu'on est à la recherche. Oui, on veut une culture gagnante, mais en même temps, on veut des gens qui vont travailler, on veut des gens qui vont travailler dans la collectivité.
et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'entrevois un futur extraordinaire avec eux autres. Stéphane? Non, ce n'est pas un pas par en arrière. Premièrement, je n'étais pas à la recherche d'un emploi. Alors, je le fais par passion. Je le fais parce que j'ai le goût d'être là. C'est un choix que je fais. Puis le fait de me faire un cadeau pour moi est extrêmement important. De revenir à Québec, de travailler chez moi, dans ma ville. Quand je fais les pour et les contre, je vois quasiment que juste des côtés positifs. De redonner aux jeunes, je considère d'être très différent du moment où j'ai quitté les remparts, puis du moment où j'ai quitté l'Avalanche. J'ai appris beaucoup, puis je pense que j'ai beaucoup à partager avec les jeunes aujourd'hui, puis je le fais là avec grand plaisir. Non, j'ai jamais eu d'offre. Non. Non, aucune offre. Non, j'ai pas eu de discussion avec aucune équipe. C'est 2 ans. Et puis on verra par la suite. Vas-y, Robbie. Ça fait quand même 5 ans que je n'ai pas suivi du hockey junior. Fait que je veux me donner un peu de temps là, pour réfléchir à tout ce qui va entourer ça. Mais je peux te garantir une chose, je vais rencontrer beaucoup de gens dans les prochaines semaines. Et par la suite, je vous ferai part là, de ce que va être le plan des remparts pour un avenir rapproché. C'est certain que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la culture va être excessivement importante pour moi. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, premièrement, on est une organisation excessivement respectueuse. On a des gens qui sont en place, puis on va prendre le temps de rencontrer chacune des personnes, puis à partir de ce moment-là, bien, on fera part des décisions qui auront été prises. Oui. Bien, j'ai aimé la vitesse. J'ai trouvé que la vitesse, l'exécution était là. Mais tu sais, j'ai vu quand même là, le Drummondville, là, j'ai vu le Corridors. Fait que c'est sûr qu'on commence à tomber là, dans les très, très bonnes équipes. J'ai aimé les structures des équipes. J'ai trouvé que les équipes étaient bien dirigées, bien structurées. Non, j'ai trouvé que le jeu était plus rapide. En tout cas, il m'a semblé plus rapide. Puis, j'ai bien hâte de tomber sur la glace avec les joueurs. Bien, je dois t'avouer que je suis déjà assez impressionné. Là. C'est arrivé juste une fois que j'ai eu la chance d'aller dans le vestiaire en bas. Puis, c'est vraiment bien organisé. Là. Je peux dire là, que c'est bien fait. Puis, ça va être une belle expérience. Ça va être un privilège pour moi de venir ici et travailler dans un amphithéâtre aussi beau. Oui. Oui, Philippe. Je pense que la question est plutôt dirigée à Pierre-Carl qu'à moi. Bien, ce que je vais vous dire, M. Quentin, c'est aujourd'hui, évidemment, c'est la journée Patrick Roy. Sachez que Québécois a la même volonté, la même détermination qui était celle qui prévalait au moment où nous nous sommes engagés dans toutes les négociations concernant la construction de l'amphithéâtre. Nous avons des contacts avec la Ligue, mais c'est certain, et je vais répéter ce que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, on ne négociera jamais en public. Et ceci étant, soyez assurés aussi que la capacité financière de Québécois est encore meilleure qu'elle ne l'a jamais été.
Donc, tous les ingrédients sont réunis pour faire en sorte que nous puissions poursuivre dans ce qui était notre but au départ, et nous allons continuer avec la patience qui est nécessaire en cette matière. Comme disait la fameuse formule, « Viens à point qui sait attendre ». Une excellente question, M. Quentin, mais je pense qu'on va arrêter les questions sur les Nordiques là, puis on va se concentrer sur la nouvelle d'aujourd'hui, puis on aura l'occasion à une autre reprise de parler des Nordiques, parce qu'on est tellement content d'annoncer le retour de Patrick chez nous. On aura l'occasion de répondre un autre tantôt à ces questions-là. Merci. Oui, Stéphane. Oui. Oui, je suis quand même, là, tu me connais, là, c'est sûr que je ne peux pas rester à la maison à rien faire, là. J'ai eu une bonne discussion avec Christian Vermette, qui est le directeur général adjoint. On a échangé sur les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont de retour l'année prochaine. Évidemment, on a des joueurs de 20 ans on va avoir besoin de les réévaluer puis de voir ce qu'on va faire avec ceux qui ne pourront pas faire l'équipe ou le choix qu'on va faire finalement sur les 3 joueurs qu'on va garder. Mais puis il y a le repêchage qui s'en vient à Shawinigan. Alors, j'ai quand même une bonne idée où je veux aller. Puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, il me fera plaisir là, dans les prochaines semaines là, de vraiment là, dire à tout le monde vers quoi je m'enligne puis c'est quoi qu'on veut faire. Puis je pense que ce serait prendre le temps de rencontrer les gens, prendre le temps là, aussi de rencontrer certains joueurs, puis de voir les joueurs qui vont être de retour, les évaluer, etc. Fera en sorte qu'on va être en meilleure mesure là, pour au moins arriver avec un bon plan et non pas à saveur du mot, si tu veux, aujourd'hui, puis commencer à spéculer. J'aimerais mieux prendre le temps de réfléchir puis de concocter quelque chose qui va être solide pour les années à venir. Oui. Oui, exactement. Oui, vas-y, Ocala. Complètement, parce que, comme j'ai dit il y a 2 semaines, je n'étais pas pressé dans ma quête de sélection pour toutes sortes de raisons. Les éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec n'étaient pas terminés. La Ligue nationale n'était pas avancée non plus. Fait que pour maximiser toutes les opportunités que j'aurais d'avoir d'excellents curriculum vitae, je voulais prendre mon temps. Et la structure de l'équipe est quand même excessivement forte. J'ai dit que Christian Vermette, à ce moment-là, était prêt également au prochain recrutement. L'arrivée, la discussion avec Patrick a tout changé. Puis la minute qu'il m'a dit oui, le processus était terminé. La première chose, c'est que notre président a pris une décision hockey. Il est allé chercher le meilleur candidat disponible pour être DG et entraîneur-chef. Mais oui, Patrick entretient une relation très spéciale, très privilégiée avec les partisans des Remparts de Québec. Puis oui, on espère qu'au guichet, ça se fera sentir, puis que les gens qui sont déjà très nombreux au centre Vidéotron, comme je le disais tout à l'heure, il y a 306 000 personnes qui y étaient l'année passée. C'est un record pour la Ligue canadienne de hockey. Donc, on est la franchise parmi 60 équipes, c'est pas rien. Mais oui, c'est clair qu'avec le retour de Patrick, on a déjà bien des téléphones qui sont, depuis quelques jours, les gens appellent pour s'informer, veulent déjà acheter des billets de saison. Donc, on va être en campagne de recrutement intense au cours des prochains jours. Puis, on réinvite l'ensemble de nos partisans à venir à nos games, puis on va être très, très contents de les accueillir la saison prochaine. Oui. Juste un instant. On est très heureux au niveau hockey d'avoir Patrick, puis c'est clair qu'il y a des répercussions au niveau affaires. Je pense que c'est une entente qui est win-win pour l'organisation, autant au niveau hockey qu'au niveau affaires. Mais tu dois comprendre aussi qu'ici à Québec, on a eu le privilège d'avoir la construction d'un amphithéâtre extraordinaire en remplacement celle qui datait des années 50, qui était malheureusement rendue désuète. Aujourd'hui, notre objectif avec les Remparts de Québec, puis ça l'était la première journée lorsqu'on est déménagé ici, c'est de la remplir, l'amphithéâtre. Qu'on ait du fun, qu'on ait de l'ambiance, que les partisans aient du plaisir. Fait que c'est le but qu'on a. On veut que nos jeunes joueurs de hockey junior
puissent vivre, puis tous les joueurs de hockey junior de la province qui viennent ici à Québec puissent vivre cette expérience-là. C'est une expérience extraordinaire. Puis, c'est une des préparations pour leur future carrière. Ça me permet d'ajouter, Jacques, aussi. On a toujours dit que le centre Vidéotron, là, on en était le gestionnaire, mais qu'on avait beaucoup d'humilité dans notre gestion du centre Vidéotron. C'est un édifice qui, oui, on le gère, mais il appartient à la population, que les gens se l'approprient, soient de retour comme vous l'êtes ici aujourd'hui, viennent souvent voir des spectacles puis viennent au rempart le plus souvent possible. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se l'approprient, que ce soit leur, puis qu'il y ait du fun, comme Jacques l'a dit, à venir au rempart. C'est un super calibre de hockey, la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'est une grande nouvelle. Puis ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir puis souhaiteraient venir voir Patrick puis notre club, donc on va être super contents de les accueillir. Merci. Oui. Absolument pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix que je fais aujourd'hui. Je n'avais pas de plan de revenir dans le monde du hockey. Puis je suis excité de le faire. Alors, c'est un choix que je me donne. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau que je m'offre. Puis, je suis excité à l'idée là, de renouer avec les amateurs de hockey de Québec, puis les gens de ma ville. Je vois ça comme une très belle opportunité. Oui. Bien, la passion, je pense que la passion disparaît pas nécessairement jamais, là, mais elle est toujours présente, omniprésente. Puis, sans nécessairement dire que je suis un entraîneur de carrière, j'ai une passion pour la position d'entraîneur. Alors, souvent, lorsque je regardais les images, je me surprenais à dire « Ah, mais je ferais peut-être ça, je ferais peut-être ça. » Puis, fait qu'à un moment donné, quand il y a une situation qui arrive comme celle-ci, bien, ça fait en sorte que je pense que ça ne prend pas beaucoup de temps pour que la passion revienne, puis le désir de vivre l'expérience. Tu sais, moi, embarquer dans l'autobus, puis m'en aller à Cap-Breton, puis ou aller à Val-d'Or, c'est pas un problème. J'adore être avec les gars, j'adore l'esprit de groupe, j'adore la camaraderie, puis c'est des moments que j'ai beaucoup de plaisir. Puis d'ailleurs, c'est des moments où tu n'as pas bien de place à aller, tu es dans l'autobus. Fait que tu vis ça te donne la chance de parler avec les gens, puis d'avoir du plaisir. Oui. Bon, écoute, j'ai appris beaucoup de ces expériences-là. Être d'entraîneur avec les Remparts, j'ai fait des bons, j'ai fait des moins bons. Comme entraîneur avec l'Avalanche, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des moins bonnes choses. Puis quand tu as 2 ans pour faire une réflexion, ça te permet justement là, Puis à 52 ans, on n'est peut-être pas pareil que quand on en a 40 ou 42. Alors, tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, je pense que j'ai appris beaucoup de ces expériences-là. Puis aujourd'hui, je pense que c'est un bagage. Même vous autres, dans les médias, vous êtes pareil. Après un nombre d'années, vous ne posez peut-être pas la même question que la première journée que tu m'as posé une question. Puis les points de vue sont différents. Alors, je pense qu'on finit tous par progresser puis de s'améliorer. Puis c'est un peu le but de l'exercice. Mario? On verra après les défaites. On aura bien le temps de le voir. Mario? C'est sûr que quand je suis parti et que j'avais déjà eu une discussion avec Jacques, c'est certain que j'ai pris le temps. Là, j'ai eu une trentaine d'heures pour réfléchir à tout ça. C'est certain, mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce qui était important pour moi, c'était le processus. Puis le processus, c'était d'aller voir des matchs. Ça, c'était très important. Prendre la peine d'aller à Drummondville, Boisbriand, comme j'ai mentionné tout à l'heure. De vraiment, là, d'être dans l'amphithéâtre, puis OK, c'est ça que je veux. Écoute, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est un beau produit, là. Je veux dire,
C'est un produit qui est accessible pour les jeunes familles. C'est un produit qui dans chacune des villes où ça rassemble les gens peuvent, ça crée une fierté. Je suis convaincu là, que ce matin, les gens de Bathurst, de voir leur équipe en finale, sont excités. Puis vendredi, il va y avoir un gros match qui va jouer à Boisbriand entre l'île du Prince-Édouard puis l'Armada. Alors, ça va créer ou ça va susciter beaucoup d'intérêt. C'est un produit extraordinaire. C'est un produit qui permet de développer des jeunes qui veulent faire une carrière au niveau professionnel, que ce soit dans la Ligue nationale, la Ligue américaine, en Europe, peu importe au niveau professionnel. Puis aussi des jeunes qui vont réussir dans d'autres sphères du monde. Il y a des joueurs qui sont avocats, j'ai des joueurs qui sont rendus maintenant médecins. Alors, c'est le fun de voir que la Ligue continue de progresser. Puis pour moi, je trouve que c'est une belle opportunité où je suis rendu dans ma vie. Oui. Aucunement. Ça n'a jamais été. Puis de toute façon, même si le club, premièrement, je n'étais pas propriétaire, j'étais copropriétaire. Alors, chacune des décisions que je prenais, Jacques était toujours au parfum de tout ce qu'on faisait. Alors, ça a toujours été dans la collectivité. Si tu avais eu la chance de voir comment les gens travaillaient à cette époque-là avec les remparts, il n'y a personne qui calculait son temps. Les gens arrivaient, ils étaient passionnés, les gens tripaient à venir à l'aréna. Les gens n'arrivaient pas pour dire « Ah, ben je punch à 8, je sors à 5 ». Les gens étaient vraiment dédiés à la cause, puis c'est ce que je vois déjà aujourd'hui. Alors, pour moi, le travail d'équipe fait partie de mes valeurs, puis j'entrevois ça vraiment là, si jamais on a besoin de plus, on appellera Pierre-Carl. Oui, Robbie? Bien, il a dit à Philippe que les coffres étaient meilleurs qu'ils n'ont jamais été. On est correct. Oui, Robbie? Ouais. Peut-être à court terme, mais pas à long terme. Je pense que les joueurs, ce sera à moi de rendre les joueurs le plus confortable possible, puis de les faire comprendre qu'on forme une équipe, puis on est là pour s'entraider. D'autres questions? Les invités seront disponibles pour des rencontres individuelles avec les médias. Je réitère aussi également à nos partenaires employés qu'un lunch est servi. Également les partenaires, aussitôt que Patrick et les invités auront terminé leurs entrevues, Patrick sera disponible avec vous aussi, peut-être pour prendre une photo et jaser. Merci beaucoup à tout le monde.